Le mariage. Quoi qu'il en soit, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ephésiens 5, le verset 33. Il est coutume dans notre communauté, comme dans le monde, de réserver occasionnellement une journée, une semaine ou même une année pour l'éducation, la famille ou l'enfance. Qu'un temps soit accordé à ces constituants de la société est le signe d'une profonde préoccupation. La famille est en danger. L'éducation des enfants pose des questions. Les drames se multiplient. Divorce, séparation, féminicide, abandon. Cela n'arrive qu'aux autres, pensons-nous, jusqu'au jour où cela nous arrive. Fonder un foyer, c'est unir des hypothèses, joindre des évolutions vers 3 voies possibles. La convergence, la divergence ou 2 vies parallèles. Il convient donc de faire régulièrement le point afin de nous assurer que nous regardons ensemble dans la même direction. Le mariage n'est pas l'union de 2 choses, mais de 2 êtres vivants, en vue de créer une nouvelle unité. L'union des 2 couleurs, le bleu et le jaune par exemple, fait apparaître du vert. Le mélange de cuivre et de l'étain forme de bronze. L'union d'un homme et d'une femme fonde un foyer. À la différence des mathématiques, 1 plus 1 ne fait pas 2, mais 1. Ainsi l'a voulu le Créateur quand il a dit à l'homme et de la femme, ils deviendront un seul chair. Genèse 2, le verset 24. Tout ce qui fit l'obstacle à ce but, car c'est un but, un futur, est contraire au plan de Dieu. La semaine de prière est l'occasion de faire le point sur ces obstacles et sur la façon de les surmonter. En voici quelques-uns. Dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul exhorte ses lecteurs à user des prévenances réciproques. Être prévenant, c'est être sensible aux besoins de l'autre, savoir aller au-devant de lui ou d'elle, savoir sortir de soi pour être attentif à l'autre. En somme, savoir faire plaisir. Il semble que cela soit plus facile pendant la période qui précède le mariage. On se fait des cadeaux, on prononce des paroles d'estime ou de reconnaissance. Et puis, une fois marié, on oublie de dire merci, de parler gentiment ou on devient négligent, exigeant ou indifférent. Pour savoir comment être prévenant, il suffit de se rappeler comment nous nous comportions pour séduire notre futur conjoint. Dans certaines sociétés, on pratique les mariages forcés, où la décision n'appartient pas aux enfants. Quoi qu'il en soit, le bonheur ne s'établira que dans l'affection partagée. Et un conte chinois décrit l'enfer et le paradis. En enfer, les méchants sont assis devant un bol de riz, mais ils ne disposent que des baguettes d'1 mètre de long. Ils n'arrivent pas à s'en servir et souffrent de la faim. Au paradis, ce n'est pas mieux, mais les élus mangent à satiété. Ils ont aussi des baguettes d'1 mètre de long, mais ils s'en servent pour donner à manger à ceux qui sont en face d'eux. Ainsi, tout le monde est satisfait. Il existe 3 types de contrats de mariage. Premièrement, la société anonyme. Dans le cadre de ces contrats, les 2 actionnaires sont engagés dans la bonne marche de l'entreprise et chacun cherche à en tirer le plus grand profit. Les tâches sont réparties, chacun doit remplir son devoir. La femme, c'est l'assistante sociale à la maison. Elle se charge des repas, de la maison, du linge. L'homme, c'est le bricoleur. L'homme a tout faire, chargé de réparer ce qui est prenant. Tout va bien tant que chacun accomplit ses devoirs sans se préoccuper nécessairement de l'autre. Qu'as-tu à me reprocher? J'ai fait ce que je devais faire. Deuxièmement,
Le deuxième type de contrat, c'est les contrats de travail. Dans ces contrats, l'un est au service de l'autre. Généralement, la femme est au service du mari. À lui de pouvoir aux besoins du foyer, à elle de veiller à ce que tout fonctionne bien. Cela marche tant que le mari a un emploi ou que la femme est en bonne santé. Le couple peut craquer si l'un des deux défaille. Le troisième contrat, c'est le contrat d'alliance. Par le mariage, je m'engage non à satisfaire mes ambitions. Deuxièmement, le deuxième type de contrat, c'est le contrat de travail. Dans ce contrat, l'un est au service de l'autre. Généralement, la femme est au service du mari. À lui de pouvoir aux besoins du foyer, à elle de veiller à ce que tout fonctionne bien. Cela marche tant que le mari a un emploi ou que la femme est en bonne santé. Le couple peut craquer si l'un des deux défaille. Le troisième contrat, c'est le contrat d'alliance. Par le mariage, je m'engage non à satisfaire mes ambitions, mais à prendre soin du bonheur de mon compagnon ou de ma compagne. Le projet de couple est de rendre heureux le ou la partenaire. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il t'arrive, je te serai toujours fidèle, attentionné, dévoué. Ton bonheur est l'objectif de ma vie. Ce contrat d'alliance est celui que Dieu a fait avec nous. Dans ce contrat, le plus fort, Dieu, vient au secours du plus faible. Il est celui qui écoute, qui exauce nos vœux, celui sur qui nous pouvons nous appuyer, notre secours dans la détresse. L'image du mariage est fréquemment employée dans la Bible pour illustrer la relation entre Dieu et son peuple, entre Jésus et son Église. Nous pouvons voir ça dans les livres des prophètes Osée ou dans 2 Corinthiens 11, le verset 2, ou dans Apocalypse 19, le verset 7. Nous pouvons constater dans toutes ces illustrations à quel point Dieu se montre plein d'empressement, d'une fidélité sans faille. Selon l'opinion généralement partagée, le bonheur est associé au mariage. Cela est une grave erreur. Le bonheur ne se trouve pas dans le mariage, et nombreux seraient ceux qui pourraient nous dire qu'ils ne l'y ont pas trouvé. En fait, dans le mariage, il n'y a rien. Il n'y a que ce qu'on y apporte. Le bonheur est quelque chose qui se construit, qui se protège, qui se défend. Il est fait de lutte, de renoncement, de pardon. Le bonheur n'est pas dans la béate satisfaction de celui qui somnole après avoir bien mangé et bien bu, mal conçu. Il est souvent une course sans fin après des nuages qui s'évaporent. La perception du bonheur est différente d'une personne à l'autre. Chacun en a sa propre idée. Il en a de même dans le mariage. Chacun en a à ses propres attentes. Nous ne sommes heureux que lorsque ces attentes ont été satisfaites. Or, nous entrons dans les mariages sans savoir ce que l'autre attend. On peut en attendre trop, autre chose que son conjoint. On peut ne pas connaître les attentes de l'autre. Parfois, avec le temps, on en découvre le contenu et soit on peut les satisfaire, soit non. La plupart du temps, on est heureux quand l'autre les a divinés sans que nous les ayons exprimés. La semaine des foyers est une occasion à saisir pour partager avec son conjoint ses attentes, ses déceptions et ses bonheurs. Nous allons faire un petit exercice pratique. Premier exercice, cherchez à faire une liste de vos attentes, en particulier de celles que votre conjoint parvient à satisfaire, puis de celles qui restent douloureuses parce qu'insuffisantes, et partagez avec votre conjoint. Incluez les enfants dans cet exercice.
Deuxième exercice, faites ensemble des projets qui vous rendrez heureux et tentez d'en réaliser au moins quelques-uns.